Jérusalem sera la capitale de la terre. On comprend aujourd'hui, n'est-ce pas, l'avidité de tous les peuples et leur empressement pour se saisir de Jérusalem. Jésus-Christ aura posé ses pieds sur le mont des Oliviers, il régnera à Jérusalem qui sera restaurée. Jérusalem restaurée, il y a d'ailleurs un chapitre d'Ésaïe qui est consacré à cela, c'est le chapitre 60, mais je ne vais pas vous le lire entièrement. Vous voyez, il y a une suscription, Jérusalem restaurée. Et puis Zacharie nous dit, je veux habiter au milieu de Jérusalem. Ah, c'est l'Éternel qui parle, je veux habiter, c'est Zacharie 8, ça se trouve dans les 8 premiers versets du chapitre 8. Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Nous avons aussi un autre texte, Ésaïe 62, que je vais vous lire, les 5 premiers versets. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Vous voyez, quelquefois bon de ne pas se taire. Quelquefois il faut, mais quelquefois il faut parler. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Il m'est arrivé quelquefois de faire un rapprochement entre Jérusalem, la Jérusalem vue dans les prophètes comme ceci, avec l'Église. C'est un rapprochement qui est assez naturel. Ceux qui spiritualisent, qui suppriment le millénium, en font une règle, mais le rapprochement peut se faire. Bien sûr, ça n'est pas littéralement, ça ne correspond pas tout à fait littéralement, mais il y a un rapprochement, c'est vrai. Alors, nous voyons que le Seigneur veut prendre son plaisir en Jérusalem, en cette terre qui est appelée épouse, et aujourd'hui, dans l'Église qui est encore là, il veut prendre son plaisir. La ville sera couverte par une nuée fumante pendant le jour et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit. Ainsi se manifestera la gloire de l'Éternel, comme autrefois elle se manifestait sur le tabernacle du désert. C'était ce que l'on appelait la Shekinah. Et là, la ville de Jérusalem sera donc couverte par cette nuée fumante qui signale la présence divine pendant le jour et un feu de flamme pendant la nuit. Je disais qu'on peut valablement établir un rapprochement entre Jérusalem du millénium, la Jérusalem du millénium et l'Église d'aujourd'hui. Pensons-y, l'Église devrait avoir cette sainte ambition
d'être le plaisir de Dieu. Je serai sa gloire au milieu d'elle, dit encore le prophète Zacharie, chapitre 2, verset 5. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Ses limites seront reculées. Les limites de Jérusalem. Dans Michée, chapitre 7, verset 11. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Donc tes limites seront reculées. Et le prophète Jérémie, lui, fait encore mieux parce qu'il nous décrit les nouvelles limites qui seront celles de la Jérusalem du millénium, au chapitre 33 et au verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours », la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Voyons, est-ce... oui, 30... Alors, il y a un autre passage, chapitre 31 de Jérémie, et verset 38. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananéel jusqu'à la porte de l'angle, le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gareb et fera un circuit du côté de Gohath, toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Voilà donc pour Jérusalem la capitale de la terre. Et vous savez, on sent qu'aujourd'hui les peuples en ont le pressentiment de cela, que Jérusalem sera la capitale de la terre. Il y aura, dans le cours du millénium, une fête annuelle très importante que décrit le prophète Zacharie dans son chapitre 14. Dans son chapitre 14, et au verset 19 particulièrement. Non, c'est avant ça. Tous ceux, au verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Et c'est bien clair, net, le roi, l'Éternel des armées. Et pour célébrer la fête des tabernacles, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Est-ce que c'est là simplement un avertissement pour bien montrer l'obligation de monter à la fête des tabernacles,
nous ne savons, mais enfin, il y a peut-être là aussi une prophétie qui, comme ça arrive quelquefois, emprunte encore un peu les moyens du temps où le prophète parle. Les nations viendront donc adorer le Seigneur. Dans le temps des rois d'Israël, les familles israélites montaient à Jérusalem. Elles y restaient 7 jours sous des tentes. On faisait des tentes avec des branchages et toutes sortes de choses. Et cela pour commémorer la fin du pèlerinage dans le désert et l'entrée du peuple de Dieu dans la terre promise. S'abstenir de monter chaque année à la fête des tabernacles entraînera, dans le temps du millénium, une privation de bénédiction. Le texte ne nous assure pas que cette abstention se produira vraiment, mais il prévient qu'elle serait néfaste et que, en conséquence, l'assistance à la fête devant le roi revêtira un caractère vital. Alors il faudra donc que toutes les nations, toutes les familles, vous voyez, il est dit, voient le roi, l'Éternel des armées, le voir. On est dans un temps de vue, c'est la vue. N'oublions pas que, d'ailleurs, nous marchons, nous, vers l'éternité, et dans l'éternité, n'est-ce pas, il n'est plus question de foi, nous allons vers la vue. La foi est nécessaire pour notre conversion, pour notre régénération, pour notre promotion à la perfection, mais ensuite la foi qui a été un moyen, c'est un moyen la foi disparaît, la foi et l'espérance disparaissent, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 13, et que subsiste-t-il? L'amour. L'amour, c'est-à-dire vraiment le lien de la perfection, le lien de l'état de perfection. Alors, à cette fête des tabernacles, moi, je serais heureux de voir monter toutes les familles de la terre, hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, n'est-ce pas, de pouvoir observer ça, voir toutes les familles monter, là, à Jérusalem, agrandi. Et puis, il y a un texte aussi, je ne l'ai pas cité, qui montre qu'autour de Jérusalem même, le pays sera aplani. Il y aura la topographie du lieu va être modifiée, il y aura de grands espaces. Alors, les familles monteront là, ce sera quelque chose de réjouissant pour louer l'Éternel. Et Jésus-Christ sera là dans sa gloire, vu, on pourra le contempler. Ce ne sera plus comme autrefois où il fallait se tenir tout à fait à distance de l'arche du tabernacle. Si on s'approchait d'elle, on risquait d'être foudroyé. Ou si on touchait, comme l'a fait Usa, n'est-ce pas, on pouvait passer tout de suite. Là, on pourra contempler le Seigneur Jésus, les familles pourront le contempler. L'état de justice étant établi, c'est la vue. La vie en présence de Dieu comporte nécessairement la joie et la paix étant les attributs de la vie véritable. Je citerai à cet égard Jérémie 33, verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours », la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Alors voilà ce qu'on entendra dans ce lieu, qu'on entendra sur la terre. Et considérons qu'au cours du millénium, il y a sur la terre, je l'ai déjà dit, 2 humanités, ne l'oublions pas. Hein, l'humanité des sujets du royaume, répartis en nations,
Et ces sujets ont conservé le corps tiré de la poussière de la terre, le corps mortel, qui, bien que protégé et soutenu, si le péché n'intervient pas, est tout de même toujours le corps mortel. Ces hommes et ces femmes auront des enfants, la terre se repeuplera, la procréation subsistera pour eux. Et puis, deuxièmement, l'humanité que constitue l'Église devenue l'épouse, composée de ceux qui, ressuscités, appartiennent déjà au monde de l'éternité. L'Église appartient, elle, à ce moment-là, au monde de l'éternité. Ils ont des corps célestes, spirituels, et tout comme le Maître, ne peuvent plus mourir. Ils sont en tout point semblables au Seigneur. Ils ne prennent ni mari ni femme, la procréation n'étant plus du tout dans leur nature. Cela ne signifie pas que les membres de cette humanité nouvelle ne se réjouiront pas pleinement du règne millénial. Je réponds là à une observation tout à fait inutile et presque déplacée, faite par René Pache dans son livre sur le retour de Jésus-Christ. Il a l'air de dire, il exprime que du fait que l'Église, elle est déjà dans le monde à venir, dans le monde de l'éternité, alors elle verra ces pauvres gens de la terre qui sont encore dans le corps tiré de la poussière, elle les regardera se réjouir, l'allégresse, un petit peu de haut, et puis elle sera trop au-dessus pour prendre vraiment part à cette joie. Mais c'est faux, ça! Il y a je ne sais pas moi, des commentateurs qui vraiment ne réfléchissent pas à ce qu'ils écrivent. Alors, pour contredire une pareille assertion, il n'est que à lire, par exemple, ce qui nous est dit du Seigneur dans le millénium. Il est dit ceci: « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Alors l'Église, elle, ne serait pas comme son maître. Elle ne se réjouirait pas de ce que les sujets de la terre, n'est-ce pas, les autres hommes ils sont encore dans l'état premier, elle ne se réjouirait pas que eux vivent la justice de Dieu et soient dans l'allégresse, au goût de l'allégresse, mais on partagera leur allégresse. De même que les anges se réjouissent quand il y a un seul pécheur qui se repent. Voyez-vous, n'est-ce pas, quand je vois, moi, dans les ouvrages des remarques fausses comme ça m'attriste. Enfin, tant pis pour l'auteur, il a peut-être de bonnes choses dans son livre, mais ça, c'est vraiment pas bon. Bien, alors nous continuons. L'Église règne avec le Christ. Nous avons lu que dans l'Apocalypse, chapitre 5, 5, versets 9 à 10, que le Seigneur a fait des hommes sauvés, des rachetés, un royaume de sacrificateurs pour servir Dieu, et ils régneront sur la terre. Ainsi, les deux offices de Christ, en réalité, on peut reconnaître à Christ trois offices. L'office de souverain sacrificateur, ou la fonction, si vous voulez, souverain sacrificateur, l'office de prophète, il parle pour Dieu, Dieu a parlé par le Fils dans ces derniers temps, et puis l'office de roi, les trois grands offices du Seigneur. Mais voyons surtout, laissons l'office de prophète, voyons surtout les deux grands offices du Christ, la sacrificature et le règne. Je vous ai dit, en m'établissant sur Zacharie 6 surtout, que ce qui caractérise le Seigneur, c'est que les deux fonctions sont exercées par lui, elles sont réunies, en somme, en sa personne, ce qui ne pouvait pas se faire du temps d'Israël. Alors, comme les membres de l'Église forment un royaume de sacrificateurs pour servir notre Dieu, ils régneront sur la terre, eh bien, il y a quelque chose de très apparent là, ils forment un royaume.
Donc ils règnent avec le Seigneur, ils ont part au règne, ils sont dans le règne, et puis ils sont des sacrificateurs, et ils partagent aussi la fonction de sacrificateurs de leur Seigneur. Ils partagent les deux fonctions, les deux grandes fonctions du Christ. Voilà ce que veut dire cette mention d'Apocalypse 5. Un royaume, deux sacrificateurs. Les deux offices du Christ sont donc partagés par les membres de l'épouse. Et il y a des textes que j'ai notés, je ne vais pas tous vous les donner. Il nous est dit aussi, vous savez, c'est le Seigneur qui l'a dit, que ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à la résurrection seront semblables aux anges. Ainsi, les membres de l'épouse exerceront auprès des nations un ministère qui, lui aussi, sera semblable au ministère des anges. Maintenant, alors, nous arrêtons le millénium, nous l'avons vu, et nous revenons en arrière pour nous préoccuper de l'enlèvement de l'Église. Merci au Seigneur pour cette magnifique vision du règne millénial. Nous, c'est une vision qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus proche de ce que nous connaissons, de notre temps, que l'éternité sur la terre nouvelle. Voyez-vous, nous avons dans l'Apocalypse certaines révélations sur l'état de choses dans l'éternité sur la terre nouvelle. Mais tout est surtout en figure et en symbole. Et ma foi, merci pour cette vision, cette vue que Jean nous a rapportée. Mais à vrai dire, nous sommes pas vraiment tellement renseignés, nous ne pouvons pas tellement nous représenter cela. Tandis que le millénium, qui est une vie sur cette terre, eh bien, nous pouvons plus facilement nous la représenter. C'est pourquoi les visions, les révélations des prophètes sur le millénium nous intéressent, nous, bien que nous serons à ce moment-là dans le règne, n'est-ce pas? Non pas à titre de sujet, mais dans le règne. Ça nous intéresse parce que c'est beaucoup plus proche de nous. Voilà encore une des raisons pour lesquelles il ne s'agit pas de supprimer le millénium comme font les amillénaristes. Le supprimer, encore voilà un inconvénient, n'est-ce pas? C'est qu'on n'a plus comme vue que ce qui nous est dit dans l'Apocalypse de l'éternité. Et c'est bien difficile de se représenter vraiment ce que sera l'existence, la vie hors du temps, comme le disait quelqu'un ce matin. Le retour en gloire du Christ met un point final à l'histoire du temps actuel. Et le règne s'ouvre tout aussitôt par les grands actes du Seigneur, c'est-à-dire jugement et palingénésia, nouvel engendrement. L'Église descend des cieux avec le Seigneur, elle est l'épouse. L'Apocalypse nous montre dans son chapitre 19 les armées qui sont dans le ciel. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Vous savez, le Seigneur nous est montré, là, dans l'Apocalypse, où il y a beaucoup de symboles, joints à des réalités tout à fait proches, tout à fait exactes, n'est-ce pas? C'est vrai que le Seigneur descend. Mais là, il nous est montré descendant sur un cheval blanc. Bon, alors, les armées, elles aussi, descendent sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Alors ça nous les désigne.
revêtus d'un fin lin blanc et pur, dans le même chapitre 19, il nous est montré que la mention du fin lin blanc et pur concerne l'épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. Donc, les armées qui sont dans le ciel et qui descendent sur des chevaux blancs, ce sont les membres de l'Église, si vous voulez, de l'épouse, n'est-ce pas? Alors, mes amis, vous êtes appelés à descendre sur des chevaux blancs. Enfin, ça, c'est une représentation du texte. Je ne sais pas si on a cherché à savoir ce que ce symbole pouvait, c'est un symbole, bien sûr, à quoi il pouvait correspondre, mais c'est assez difficile. Alors gardons-le tel qu'il est, sur des chevaux blancs. Il faut pas quand même faire fonctionner son imagination. Pas, attention, l'imagination n'est pas elle qui peut nous renseigner sur la portée exacte des révélations bibliques. Actuellement, l'Église attend la venue de l'époux. Son comportement est étroitement en relation avec cette attente. Son comportement doit être en relation avec son attente, car il faut qu'elle se soit préparée à cette apparition soudaine, attention, c'est pour l'Église, ça, soudaine de l'époux. Il faut qu'elle soit prête. Tenez-vous prêts, dit le Seigneur. Ça, c'est avec une insistance véritablement saisissante que le Seigneur dit cela. Tenez-vous prêts. L'époux prendra donc à lui l'Église. Il vient chercher son peuple. Il vient prendre son peuple à lui. Il prendra l'Église et l'enlèvera dans les airs pour la conduire à la cité céleste, la Jérusalem céleste. Le texte ne le dit pas expressément, le texte de Paul le dit, et nous serons toujours avec lui. Seulement, nous utilisons tous les textes, pas seulement un texte, il faut savoir se servir de tout, et nous voyons qu'il y a dans l'Apocalypse les noces de l'agneau. Il y a la présentation à Dieu. On l'oublie souvent, la présentation à Dieu, et les noces de l'agneau. Et par conséquent, il faut bien que l'Église aille dans la cité céleste. Le principe même de l'enlèvement est déjà bien établi dans l'Écriture, il a été établi. Ce n'est pas pour rien, en effet, que des hommes ont été enlevés. Enoch, au temps des patriarches d'avant le déluge, ensuite Élie, au temps des rois d'Israël, et puis Jésus lui-même, qui a été enlevé. Alors, voyons les textes de l'enlèvement de l'Église. Prenons Matthieu, d'abord. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà un texte, n'est-ce pas, qui manifestement a trait à cet enlèvement du peuple de Dieu. Alors le Seigneur enverra ses anges avec la trompette retentissante. Alors la trompette retentissante, il y a des gens qui se sont ingéniés aussi à savoir à quoi ça pouvait correspondre. Moi, je
je me tracasse pas pour ça. On me dit une trompette, je laisse la trompette. Et je laisse le son de la trompette. Hein. Même si je suis pris pour un naïf, la foi peut très bien garder la naïveté. Alors moi, je ne pense pas d'ailleurs que ce soit être si naïf que ça, parce que pour spiritualiser, pour passer de quelque chose qu'on regarde comme un symbole à la réalité que ce symbole entend représenter, je vous assure que ce n'est pas facile. Alors beaucoup de gens emploient à cela leur imagination. Moi, je me refuse à faire ça. Laissons la trompette. Les anges, donc, vont se répartir à un moment sur le globe, tout entier. Tout entier. D'un côté, il fera nuit, de l'autre côté, il fera jour, et les anges seront là. Moi, j'ai toujours médité sur cette circonstance-là annoncée par le Seigneur, des anges qui sont des moissonneurs, ce sont eux qui rassemblent. Et là, ils vont utiliser leur fonction de moissonneur, parce que l'un sera pris, l'autre laissé. L'un sera pris, l'autre laissé. Voilà un texte. Un peu plus loin, au verset 40, nous avons « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc !» Veillez donc, la conclusion du Seigneur, c'est ça. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et si l'on réfléchit bien sur cet avertissement du Seigneur, on s'aperçoit, compte tenu également de la parabole des vierges, on s'aperçoit que même pour ceux qui auront fidèlement attendu le Seigneur, ceux qui auront vécu la justice dans l'attente du Seigneur, sachant, se disant, il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, ceux-là même devront subir la surprise. Même pour cela. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, ça peut être maintenant, ça peut être ce soir, ça peut être demain, après-demain, etc. Bon, mais c'est l'heure où vous n'y penserez pas, puisque nous ne pouvons pas fixer d'heure. Et alors, nous vivons constamment dans l'attente du Seigneur, sans qu'une heure précise, un moment précis, puisse se présenter à notre esprit. Alors, il faut être toujours prêt. Mais nous serons surpris. Les vierges sages ont été surprises. C'est pour ça que dans la parabole des vierges, le Seigneur a mis cette disposition que les 10 vierges s'endorment, aussi bien les sages que les folles. Elles s'endorment toutes. Et puis à un moment, il y a un cri, « Voici l'époux !» Il est minuit. « Voici l'époux !» Alors tout le monde se réveille. C'est pas que l'Église doit s'endormir, il y en a qui ont tiré cette conclusion, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, le Seigneur nous dit qu'à la fin, l'Église dormira. Oh, mais c'est quelque chose qui est dans la parabole, c'est-à-dire dans le support de la vérité. Mais ne traduisons pas, quand il s'agit de parabole, ne traduisons pas tous les détails de la parabole, chaque détail, n'est-ce pas, pour lui faire signifier quelque chose de direct. La parabole est un petit ensemble, un ensemble qui présente une vérité. Alors, quand le Seigneur a un trait particulier à mettre en évidence, eh bien, il emploie un moyen particulier. Le sommeil des vierges, c'est ce moyen. Et pour montrer que l'arrivée de l'époux est pour tout le monde une surprise. Une surprise. Bien. Alors, nous avons encore d'autres textes.
dans Luc 17, Luc 17, chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ça ne veut pas dire que c'est mal de faire tout ça, mais ça montre qu'ils étaient toujours dans le mouvement de la vie. Et ils ne s'occupaient que de ça. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront ensemble dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Il y a quelque chose d'assez troublant peut-être dans tous les textes qui nous parlent de ce retour du Seigneur, comme celui-ci par exemple. Il est évident que là nous avons les deux plans, c'est-à-dire la parousie, parce que quand il est dit, n'est-ce pas, que il les fit tous périr, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça ne peut pas être l'enlèvement. Le Seigneur ne vient pas enlever son peuple pour le faire périr. C'est donc ça, la parousie. Et puis tout de suite après, nous avons ce triage particulier, opéré par les anges, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors nous nous disons, mais le Seigneur, il paraît nous donner, faire de ces deux plans un tout. Il ne sépare pas, en somme, ces deux plans-là. Et quand nous lisons aussi les textes de l'apôtre Paul, qui pourtant, lui, nous montre que le Seigneur vient d'abord dans les airs et que c'est les ressuscités, aussi bien que ceux qui sont transmués, étant vivants sur la terre, tous montent à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, c'est bien lui qui nous montre ça. Et cependant, l'apôtre Paul lui-même nomme cet enlèvement et la parousie d'un même terme, l'avènement. L'avènement. La parousia, qui est parousia, l'événement. L'avènement. L'avènement. Alors, ça nous pose une question, pas, disons, mais est-ce que c'est pas un peu artificiel, d'où notre différenciation, la différenciation que nous établissons entre le départ de l'Église vers le Seigneur qui se tient dans les airs, qui ne pose pas ses pieds à ce moment-là, et puis la parousie où vraiment il pose ses pieds, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas? Alors il y a un problème. Il est évident que entre l'enlèvement et le retour en gloire du Seigneur se situe ce que l'Apocalypse, il faut bien que nous y pensions, se situent les noces de l'agneau. Alors comment résoudre ça? Eh bien, chers amis, d'une certaine manière, en réalité, c'est la même action, c'est bien l'avènement. C'est bien l'avènement. Notre réunion avec le Seigneur, comme dit Paul aussi, n'est-ce pas, et puis la venue en gloire du Seigneur, c'est le même événement. Seulement, il y a effectivement
ce départ de l'Église, les noces de l'agneau. Mais les noces de l'agneau, le tort que nous avons, nous, quand nous faisons des petits schémas comme ça, n'est-ce pas, des petits diagrammes, c'est que nous mettons un temps entre l'enlèvement de l'Église et la venue de Jésus pour le règne en gloire, la parousie, parce que nous nous disons, il s'est passé quelque chose, il faut bien un temps dans le ciel. C'est là que nous nous trompons. Ce qui se passe dans le ciel, ça se passe hors du temps. Et ça ne peut pas marquer dans le temps de la terre. Ça ne peut pas compter dans le temps de la terre. C'est hors du temps, ce qui se passe en haut. Hein? Alors, c'est normal que l'enlèvement de l'Église soit vu comme concomitant avec la parousie, le retour du Seigneur en gloire. Enfin, c'est une explication qui n'est pas tout à fait complète, que je vous donne là, mais c'est un commencement, si vous voulez, d'explication. Donc, ne soyons pas absolument, si vous voulez, fixés sur nos représentations, sur nos interprétations des textes bibliques, prophétiques concernant ce grand événement du retour du Seigneur Jésus, tant pour prendre son peuple que pour venir dans le règne. Alors, ça nous est plus facile, nous, de les voir séparés, mais en réalité, l'ensemble constitue l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur prend d'abord son peuple, l'épouse, il l'enlève dans les airs pour la conduire dans la Jérusalem céleste. Nous avons le texte auquel j'ai fait allusion là à l'instant, qui est 1 Thessaloniciens 4, seulement je ne vais pas le prendre maintenant parce que je vois que l'heure du déjeuner est arrivée. Nous reprendrons ça cet après-midi si vous voulez bien.